Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale pour les couples. On va regarder un petit peu les messages que mes guides souhaitent vous délivrer. Bien entendu, je vous laisse vraiment faire preuve de bon discernement par rapport aux messages que je vais vous délivrer et puis surtout d'adapter à votre situation par rapport à ce qui est vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous. Et puis je tenais vraiment à vous remercier infiniment pour vos likes, pour vos commentaires, pour toute votre bienveillance. Vraiment, vous êtes une super chouette communauté. Vraiment infinie gratitude. Alors mes guides, quels sont les messages que vous souhaitez délivrer aujourd'hui aux personnes qui regardent cette vidéo? Pour les couples, quels sont les messages que vous souhaitez délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo? Alors, on m'indique que vous êtes déjà avec la bonne personne, hein. On me dit vraiment que ouais, c'est vraiment la bonne personne qui partage votre vie, et que vous avez déjà votre vie, ce partenaire un petit peu romantique, un petit peu idéal que vous recherchez. Donc ça va parler à des couples qui fonctionnent et puis peut-être à des personnes aussi également qui ont besoin de se rendre compte si elles ont peut-être des doutes ou qu'ils ont des doutes que vous êtes avec la bonne personne. Qu'est-ce qu'on m'indique encore? Alors, on m'indique que les couples, vous êtes avec une personne qui partage les mêmes valeurs que vous avez la même perception des événements, que vous êtes un petit peu, comme on dit, vous avez peut-être également des valeurs qui sont similaires sur certaines choses. Il y a vraiment cette notion en fait de très très belle alchimie qui vous lie à votre autre. On m'indique que pour certains, certaines, vous êtes peut-être fait des illusions par rapport à quelque chose que vous avez vécu, par rapport à quelque chose, une forme de piège où vous vous êtes rendu compte. Alors, est-ce que vous avez eu peut-être des craintes au début de la relation, puis que ça vous a mis un petit peu dans de fausses illusions, mais on m'indique surtout que vous vous rendez compte qu'il y a une réelle connexion avec votre autre. Et moi, je pense que cette carte, elle veut un petit peu vous dire, essayez de rester bien ancré et de ne pas vous faire de fausses illusions par rapport au fait que peut-être la personne, elle est peut-être pas aussi bien que ce qu'elle prétend être, et puis peut-être de laisser vos craintes vous manger un petit peu et vous grappiller votre bonheur au quotidien en vous faisant de fausses peurs, si j'ose dire. Oui, parce que j'ai vraiment l'amour, hein. Vous êtes peut-être des fois en train de douter ou autre, mais moi j'ai vraiment que l'amour il conquiert, hein, il conquiert un petit peu tout, et puis que vous êtes vraiment... ouais, non, non, j'ai des cartes qui sont juste magnifiques, hein. Qu'est-ce que j'ai encore comme message? Mais j'ai vraiment un amour qui est partagé. Pour certaines, on me dit, ou certains, faites peut-être juste attention de ne pas placer toujours l'autre devant, de le faire tout le temps passer avant vous pour tout, parce que c'est quelque chose, on me dit, sur le long terme, qui peut faire que ça rendra l'autre personne peut-être un petit peu moins attractive. Donc toujours faire un petit peu en sorte de vous faire plaisir, mais de vous faire plaisir aux deux, c'est-à-dire, voilà, il n'y en a pas un qui passe peut-être plus avant l'autre que peut-être, voilà, cette notion du donner et du recevoir sur lequel il est vraiment important de travailler pour que justement il y ait un bel échange au quotidien. On m'indique que il y a peut-être certains projets, certaines choses que vous avez à l'heure actuelle qui sont en cours et qui vous demandent de la patience. On m'indique que vous devez gérer plusieurs choses et plusieurs projets peut-être au quotidien. On me dit que vous avez beaucoup manifesté ce que vous souhaitiez ou ce que vous attendiez par rapport à cette relation. Mais on m'indique qu'il va falloir peut-être faire preuve d'un petit peu de patience encore pour certaines choses. Si par exemple vous n'êtes pas encore marié, est-ce que par exemple vous êtes dans l'attente d'un engagement? Pour certains, est-ce que par exemple vous êtes dans l'attente d'un nouveau bébé, d'un nouveau projet, peut-être d'un nouveau lieu de vie, d'un déménagement? Ça peut vraiment être une patience par rapport à plein de projets. Alors j'ai un grand oui. Donc ça, c'est de nouveau très positif. On m'indique qu'il faut que vous fassiez confiance à votre intuition par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, par rapport à votre couple dans votre vie et dans votre quotidien de tous les jours. On m'indique surtout aussi qu'il ne faut pas hésiter à prendre des moments spéciaux avec votre autre qui vous amènent beaucoup de joie au quotidien, des choses qui font que la relation, elle vous apporte tout ce bonheur et puis toute cette joie que vous attendiez. Il ne faut pas vous laisser gagner encore une fois par la confusion, par vos craintes, par vos peurs du quotidien. Alors est-ce que ça peut parler, ce tirage, à des personnes, vous savez, qui ont tendance
à avoir un petit peu peur de ne pas avoir la maîtrise d'une situation et puis surtout à vouloir chercher une vérité qu'il n'y a pas à chercher en fait. On me dit surtout n'hésitez pas à demander à l'univers de vous transmettre les réponses, enfin de vous rassurer si j'ose dire, mais de vous transmettre aussi les réponses que vous recherchez par rapport à si vous avez des questionnements à l'heure actuelle par rapport à votre relation. Alors, on m'indique qu'il y a une notion de lâcher prise. Ouais, c'est dingue. Ça va vraiment parler. Il doit y avoir un des deux partenaires sur cette vidéo-là qui doit être assez bileux. On a cette notion, en fait, qu'il y a une des deux personnes qui ne lâche pas tellement prise, en fait, par rapport au quotidien. Alors, est-ce qu'il y a un des deux partenaires qui a un petit peu peur du bonheur, qui a peut-être un passé encore un tout petit peu lourd? On me dit qu'il y en a un des deux qui est moins optimiste que l'autre. Et puis surtout que n'hésitez pas à faire en sorte justement de créer votre propre réalité et puis à vous dire justement que vous n'allez pas réussir à pouvoir construire quelque chose de solide si vous êtes dans un mindset qui est un petit peu négatif. Donc moi franchement là j'ai un des partenaires, donc c'est ou vous ma consultante ou mon consultant ou bien vraiment la personne qui partage votre vie. C'est vraiment cette notion de rester optimiste, de ne pas être négatif, de ne pas voir des choses qui n'existent pas, de ne pas être négatif par rapport à la personne qui partage votre vie parce que c'est pas le but. On me dit clairement qu'il y a un des deux partenaires qui est un peu dans la confusion parce qu'il se fait des illusions au quotidien par rapport à l'autre. Et moi j'ai vraiment cette notion de manque de lâcher prise. Donc voilà, franchement moi j'ai de l'amour entre deux personnes, j'ai pas du tout quelque chose qui vient ternir tout ça. Qu'est-ce que j'ai encore ? Alors, on me dit que toutes les relations, en fait, elles sont ces espèces de petits moments magiques, en fait, où on trouve un petit peu notre partenaire qui est autant notre amant que notre ami, si j'ose dire. Et puis, on me dit surtout que vous allez savoir si c'est pas l'heure actuelle le cas, ou que justement, il y en a un des deux, des deux partenaires, justement, qui est un petit peu dans cette crainte de pas trop oser aller de l'avant dans la relation. Et ben, on me dit que vous allez réussir de par le futur, en tous les cas, peut-être que vous arrivez justement à l'heure actuelle très bien. Créer, vous savez, ces petits moments magiques qui permettent justement à un couple de vivre son quotidien, d'organiser des moments qui sont juste inoubliables. Moi, j'ai vraiment cette notion que si vous n'arrivez pas à l'heure actuelle, organiser ces petits moments avec votre conjoint. J'ai vraiment le fait que votre relation elle va vraiment comporter des moments magiques où vous allez échanger avec l'autre, où vous allez peut-être justement accepter d'abandonner ses craintes. Et puis surtout, on me dit que vous allez, c'est dingue, rediriger en fait vos idées. Vous allez vraiment peut-être beaucoup plus en fait, alors devenir justement peut-être beaucoup plus optimiste par rapport à cette relation qui vous faisait peut-être très peur au début et vous aviez peur de revivre les mêmes choses, genre le même schéma répétitif que vous aviez vécu de par le passé. On m'indique que vous allez peut-être beaucoup plus être focus sur ce qui fait que justement au quotidien, qu'est-ce qui vous lie à l'autre ? Qu'est-ce qui est très attractif dans votre relation, dans votre quotidien? Et puis surtout, on me dit, ouais, il y a des peurs, ça ressort de nouveau, hein, que vous allez faire en sorte justement de moins vous laisser envahir. Alors ça peut être vous-même ou votre autre. Vous allez moins vous laisser envahir par vos peurs au quotidien. Et puis surtout, on me dit qu'il y a un des deux partenaires qui va accepter de s'ouvrir à nouveau à l'amour. Et puis vous allez vous rendre compte, pardon, je bafouille, que cette fois votre cœur, il peut accorder sa confiance. Et puis surtout que vous aurez plus peur, en fait, justement, de vous autoriser à être amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Vous allez peut-être, si par exemple vous êtes en couple à l'heure actuelle, ça va peut-être parler vraiment à des couples qui peuvent être ensemble peut-être depuis quelques mois. Et puis je pense qu'il y a un des deux partenaires qui doit avoir quelque chose d'assez lourd au niveau du passé, au niveau d'une histoire qui a peut-être été bancale. Moi, j'ai vraiment en fait une personne qui va peut-être se faire des illusions au devant de cette nouvelle relation qui arrive et se dire mais mon Dieu, j'espère que je ne suis pas retombée sur le même genre de personne que j'ai juste peut-être eu jusqu'à maintenant. Moi, j'ai deux personnes là dans un couple qui s'aiment. J'ai un des deux partenaires qui est dans la crainte de s'ouvrir ou d'ouvrir de nouveau les portes de son cœur à quelqu'un de nouveau. J'ai une personne qui n'a pas assez de lâcher prise par rapport justement à ce couple et surtout j'ai vraiment ce yes, vraiment
vous êtes avec la bonne personne, on me dit c'est vraiment la personne qui partage votre vie, c'est la bonne. Et puis surtout avec la carte du cœur, on me dit que plus le temps va passer et plus surtout vous allez sentir votre cœur qui va battre fort par rapport à votre autre, par rapport justement à votre quotidien, par rapport justement également peut-être à ces craintes que vous avez vécues. Je vais voir si mes anges, ils ont un petit message, par exemple au timing, je sais pas, un message à vous délivrer par rapport à votre union. Ce tirage, moi je pense que sincèrement, il ne peut pas parler à des personnes qui sont depuis 15 ans ensemble. Ouais, c'est de nouveau en fait, les anges, ils indiquent que quand vous avez un doute et que vous vous faites des illusions, que vous avez des craintes, que vous vous laissez gagner par vos peurs par rapport à votre autre, n'hésitez pas à demander un signe à vos anges. C'est ce que les cartes me disent là vraiment. En tous les cas, moi, on m'annonce des moments magiques, on m'annonce vraiment que vous allez rediriger vos idées vers quelque chose de beaucoup plus optimiste. Alors il va falloir peut-être avoir un petit peu de patience, il va falloir peut-être aussi faire des compromis avec votre autre. Moi j'ai quelque chose de juste magnifique, on me dit que s'il y a une confusion à l'heure actuelle dans votre couple, clairement vous allez lâcher prise et puis en tous les cas votre autre va lâcher prise et puis surtout on me dit n'hésitez pas quand par exemple vous commencez d'être dans les craintes, peut-être d'en parler à des personnes en qui vous avez peut-être extrêmement confiance et puis surtout à expliquer les craintes que vous avez et ce que vous rencontrez par rapport à votre relation. Mais on me dit que vous êtes franchement dans un timing parfait, hein. Moi, je vais m'arrêter là, c'est juste magnifique. Ça va parler à des couples qui sont ensemble peut-être, je dirais, maximum depuis une année, peut-être maximum 2 ans. Moi, je pense sincèrement que c'est deux personnes qui se sont trouvées, qui ont les mêmes valeurs. Je vois un des deux partenaires qui est dans les craintes, dans les peurs, dans la crainte d'aimer, dans la peur de se faire de nouveau des illusions. Moi, on me dit vraiment que là, il va falloir peut-être encore un petit peu de patience, d'être un petit peu plus optimiste par rapport à votre couple. J'ai un grand oui. On me dit que vous allez vous accorder beaucoup plus de moments sympas, vous allez organiser des moments privilégiés. On me dit que si vous étiez un petit peu, par exemple, négatif par rapport à cette relation, puis que vous cherchiez un petit peu les warnings, les red flags justement qui pouvaient survenir, on me dit que vous allez rediriger l'un ou l'autre, hein, vos pensées par rapport justement à cette relation, que vous allez vous autoriser surtout à aimer. Et puis on me dit que bien sûr, bien entendu, vous allez devoir peut-être justement par rapport à ça, faire un petit peu des compromis, vous en remettre un petit peu plus à vos anges ou peut-être en discuter quand vous avez un petit peu des craintes par rapport justement à cette relation, à en parler à des personnes de confiance. Mais on me dit, et de conscience aussi, et on me dit surtout que vous êtes vraiment dans le timing parfait, hein. Vous êtes avec la bonne personne, vous êtes avec vraiment une personne avec qui vous partagez de l'amour. Moi, j'ai vraiment plutôt... Ce tirage, il va parler à des personnes qui sont en couple depuis quelques mois, voire maximum une année. Ça va parler peut-être à des personnes également qui ont cette peur, cette crainte de s'engager à nouveau, parce que vraiment il y a cette peur de souffrir à nouveau, d'être déçu. N'hésitez pas à en référer à vos anges, à demander franchement de l'aide à votre ange gardien, à voir un petit peu... quels sont les signes qui vous envoient, si c'est des signes qui sont encourageants ou au contraire, si c'est des synchronicités qui vous renforcent dans vos doutes. Si c'est ça, il ne faut pas hésiter en fait à en parler directement à votre compagne, à votre compagnon. On me dit que vous êtes vraiment dans le timing parfait pour être vraiment avec cette personne qui fait que votre cœur il bat fort et puis que même si vous ne voulez pas vous le dire ou vous ne voulez pas vraiment... le reconnaître, on me dit que votre cœur il bat très fort pour la personne qui partage votre vie et puis que plus le temps passe et plus votre cœur il bat fort et plus vous vous sentez proche de la personne qui partage votre vie. Donc là, ça va parler à des couples vraiment qui sont plutôt dans cette relation, je dirais du début, si j'ose dire, de la première année où on est peut-être encore un petit peu en train de découvrir comment l'autre fonctionne, on découvre un petit peu quelles sont les valeurs au quotidien de notre autre, on se rend compte vraiment qu'il y a un bel amour qui est là et qui demande justement qu'à être vécu. Donc voilà, vous autorisez franchement à vivre ce nouvel amour, c'est tout ce que vous méritez. Ne vous empêchez pas d'accéder au bonheur parce que vous avez rencontré des personnes qui ne vous ont pas convenu, qui n'avaient pas forcément justement ces attentes-là. C'était peut-être justement aussi des personnes qui avaient ce qu'on appelle des âmes assez jeunes, qui avaient peut-être encore besoin d'expérimenter la vie. Voilà, essayez justement, si vous êtes vous-même dans ces craintes et dans cette peut-être maîtrise ou ce souhait de contrôler un petit peu la situation,
franchement, mes anges, ils disent lâchez prise, organisez des moments avec votre conjoint qui vont faire que vous allez avoir énormément de plaisir avec lui, vous allez, ou avec elle, vous allez vraiment vous rendre compte que vous êtes avec la bonne personne. Il va peut-être falloir d'un des deux partenaires un petit peu de patience dans cette notion de construction au niveau du couple, mais franchement, vraiment, moi j'ai quelque chose de très très positif. Restez optimiste par rapport à ce qui s'en vient. Donc, je vous envoie plein d'amour, plein de bonheur et surtout, vraiment, j'espère que votre relation continuera sur les si bonnes bases, en tous les cas, qui sortent dans mes cartes aujourd'hui. Donc, je vous envoie plein d'amour et puis surtout, je vous souhaite vraiment d'être avec votre âme sœur. Vous le méritez. À très vite.